bonjour à tous. Bienvenue dans le flash de 10h sur RTI 1. Les épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, ont démarré ce matin. 355 273 candidats composent sur l'ensemble du territoire national jusqu'à vendredi. L'enjeu cette année est d'améliorer le taux de réussite nationale qui était de 59,11% l'année dernière. Le président ivoirien a rencontré à l'Élysée le nouveau président français. Emmanuel Macron a salué la dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Il a réitéré le soutien de son pays au processus de développement ivoirien. Les deux chefs d'État ont passé en revue différents sujets de coopération bilatérale. Après leur entretien, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont fait une déclaration de presse. Nous les écoutons. Monsieur le Président, je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi dans un jour un peu particulier pour la démocratie française. Mais le président Ouattara, qui est le premier chef d'État africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Élysée. Et c'est un signal fort d'ailleurs de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui et qui reste et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur tout au long de mon mandat non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les nôtres. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de me recevoir en ce jour particulier, jour d'élection, et de prendre le temps de nous recevoir cet après-midi. Et évidemment, cela montre toute la considération que vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens, et je voudrais vous en remercier. Et aussi vous féliciter pour votre brillante élection. Je souhaite qu'aujourd'hui soit une bonne journée, une bonne nouvelle en fin de journée pour vous. Et vous dire que la Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, a fait des progrès importants dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Le pays va bien. Bien évidemment, nous avons au cours des derniers mois subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7%, comparé à la moyenne de 9% que nous avons connue au cours des 5 dernières années. C'est dire que la gestion macroéconomique et notre volonté de réduire la pauvreté sont effectivement en train de prendre. Premier tour des législatives en France, le scrutin a mobilisé moins de 50% des Français. Un mois après son entrée à l'Élysée, Emmanuel Macron en position de force pour s'assurer une écrasante majorité. Son parti est arrivé nettement en tête avec 32,3% des voix. Le Front National, lui, est à 13,2%. Le Parti socialiste, qui contrôlait la moitié de l'Assemblée sortante, s'effondre dès ce premier tour et devrait recueillir avec ses alliés de 15 à 40 sièges. Il est arrivé à Berlin, en Allemagne. Le président ivoirien va prendre part à une conférence de haut niveau du G20. L'Afrique est au centre de cette rencontre où le président Alassane Ouattara va présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. Aéroport militaire de Berlin, ce dimanche 11 juin, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé aux environs de 20h heure locale, 18h heure d'Abidjan. Le chef de l'État est à Berlin pour prendre part à la conférence intitulée « Compact with Africa sur le partenariat avec l'Afrique ». L'Allemagne, qui assure la présidence tournante du G20, entend ainsi faire de l'Afrique une priorité du groupe des 20 principaux pays industrialisés et émergents. Le président de la République s'est dit heureux de participer à ce rendez-vous consacré à l'Afrique. Je suis heureux d'être en Allemagne et je salue les autorités de ce grand pays, et notamment la chancelière et le président, de nous avoir invités à prendre part à ce sommet sur l'Afrique. Et donc nous devons connaître la situation de la Côte d'Ivoire qui est très très bonne, mais qui a besoin de faire plus pour avancer, réduire la pauvreté avec des grands projets que nous comptons soumettre au G20. Je pense que c'est une belle opportunité. Le fait que notre pays a été choisi parmi la demi-douzaine de pays invités montre que la communauté européenne et internationale en général accorde un grand crédit à ce que nous faisons dans notre pays.
Et je salue donc les autorités et je les remercie de cette invitation. Le président de la République va participer lundi à la conférence de haut niveau du G20 sur le thème « Partenariat G20 Afrique, investir dans un avenir commun » et à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie sur le thème « Les investissements privés dans les infrastructures en Afrique ». Le district d'Abidjan a passé 2 jours consécutifs sous de fortes pluies. Il en ressort de nombreux dégâts humains et aussi matériels et le bilan est lourd, 8 personnes ont perdu la vie. Pour éviter d'autres catastrophes, les populations sont invitées à quitter les zones à risque. L'heure est à la prévention et à la sensibilisation. Au Mali, la contestation autour du projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur. Hier dimanche, une plateforme d'opposants a été créée pour mutualiser la lutte. Des partis politiques traditionnels, d'opposition certes, mais aussi de la majorité parlementaire, des députés, des groupes de la société civile, des artistes, tous se sont réunis pour définir le cadre de la lutte à venir dans les 3 prochaines semaines avant le référendum. Merci de nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous pour le journal de 13h.